La quatrième et dernière partie de 72 Sports. Ravi de vous retrouver pour la fin donc de ce magazine sportif. Et on parle basket. Après, on en parlait dans la deuxième partie. On en reparle dans la quatrième partie avec notre invité Cyril Séché. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le créateur et l'organisateur des 24 heures basket. C'est quoi, Cyril, les 24 heures basket? Alors c'est avant tout une manifestation solidaire en faveur des enfants malades et de l'association Rêve. Ça a été créé en 2013 et c'est la 8e édition. Il y a eu une petite interruption après le Covid. Mais voilà, c'est une manifestation dont tous les bénéfices sont entièrement reversés pour cette association. Pour les enfants malades et réaliser le rêve donc, de ces enfants malades, l'association Rêve donc, qui sera présente sur ce week-end. Ça se déroule ce week-end, hein, évidemment, c'est 24 heures basket du côté de Neuville-sur-Sarthe dans la salle Omnisport Yves Pasquier. On peut encore s'inscrire? Comment ça se passe là? Alors le principe, c'est qu'on essaie de faire du basket non-stop pendant 24 heures. J'insiste bien sur le côté solidaire et ouvert à tous. C'est du basket, mais c'est pas une compétition. Oui, c'est pas un tournoi. C'est pas un tournoi. On fait pas son équipe, voilà. on vient. On fait son équipe, mais peut-être que ça peut être les enfants ou les grands-parents avec les petits-enfants. D'accord. Voilà. L'objectif, on donne 1 euro et on peut jouer pendant 10 minutes. Voilà. Ou on peut donner 1 euro et faire un maximum de tirs pendant 3 minutes. Avec un objectif qu'on s'est fixé de marquer 8000 paniers dans... Oui, parce qu'à côté du match qui dure 24 heures, il y a aussi un concours de lancer franc. Voilà, exactement. Et la nouveauté de cette année, c'est que de 2h à 4h du matin samedi, on aura également un basket fluo, c'est-à-dire qu'on jouera dans le noir. C'est une façon un peu différente et ludique de jouer encore plus au basket. Donc voilà. Tout le monde peut participer, on n'est pas obligé d'être un licencié au sein de la Fédération française de basket pour venir et jouer un petit peu sur le parquet. Du tout, j'insiste bien là-dessus. Cette manifestation, elle a été faite et créée d'abord par le club de basket de Neuville et le club du Mans Xos. Et on a été rejoint cette année par le club de Montfort, l'autre MSB du club du département. Et ces 3 clubs-là, le basket sert de support, mais c'est ouvert à tous. Et on insiste bien là-dessus. On avait pu avoir en 2019 nos amis du club de rugby du Mans qui étaient venus faire du basket. Vous voyez, c'est sportif, mais c'est pas réservé aux basketteurs, loin de là. Avec cette session nocturne, donc, avec des éléments fluorescents. Voilà, exactement, les paniers, les carrés, le rectangle, tout ça sera en fluo. Le ballon aussi, j'espère. Et le ballon ne sera pas fluo, mais il y aura des éléments pour qu'on puisse le reconnaître. Le voir, effectivement, c'est voilà. Forcément, pour jouer au basket. ça se déroule, la session nocturne de 2h à 4h du matin. Ça, c'est la nouveauté donc, des 24 heures basket qui se déroule ce week-end. Le départ des 24 heures basket, c'est le vendredi, hein. C'est pas comme la course automobile, c'est pas le samedi à 16h. Hein. Non, exactement, c'est du vendredi au samedi. Pour la simple et bonne raison, c'est que ça permet aux bénévoles qui vont être là, souvent, certains vont être là pendant les 24 heures, de pouvoir se reposer le dimanche. Voilà, exactement. Donc on a une 60aine de bénévoles de mobilisés pendant ces 24 heures qui vont se relayer. Donc c'est bien du vendredi au samedi, 19h, non-stop. On a vu des images d'ailleurs, hein, de la dernière édition, donc c'était en 2019. Ça doit vous faire plaisir aussi de retrouver cet événement après 5 années d'absence? Oui, complètement, parce que c'est un événement, ça dépasse le cadre sportif, c'est vraiment un plaisir de se retrouver ensemble. On a eu, avec les organisateurs, avec la délégation Sarthe, des années ou des éditions pas faciles. En 2018, l'édition avait été obligée de s'interrompre en milieu de journée le samedi à la suite d'un gros orage qui avait tout emporté. Ouais. Donc ça a renforcé les liens, on a un plaisir à se retrouver. On avait cette crainte après le Covid de repartir, mais on a eu des gens dans le basket qui nous ont dit « Allez, il faut refaire vos 24 heures, etc. » Donc il y a une attente et on est content de retrouver. Alors, comme il n'y a pas de préinscription, on part un peu dans l'inconnu de savoir combien on va être pour faire cette manifestation. On est généralement plus d'1 millier à se relayer pendant les 24 heures. Donc, je pense qu'on sera largement dans ces cadres-là ce week-end. Je m'adresse à nos téléspectateurs. Si vous voulez aller vous essayer, et puis pour la bonne cause, évidemment, pour cette association Rêve qui vient donc en aide et qui réalise les rêves des enfants malades, n'hésitez pas à vous rendre du côté de Neuville ce week-end pour participer donc à ces 24 heures basket. Dernière question. 15 secondes pour nous dire la marraine et le parrain aussi de cette nouvelle édition. Alors la marraine qui est là depuis le début, c'est Elam Rupert.
la maman d'Iliana et de Ryan, qui sont des grands basketteurs maintenant et qui jouent soit en Europe ou alors en NBA pour Ryan. Et puis cette année, la nouveauté, on a un parrain également qui est Jérémy Leloup, ancien joueur du MSB, ancien international français, qui est passé par différents clubs et qui a accepté d'être avec nous pour cette manifestation. Et c'est super sympa. Et qui joue aujourd'hui à la Jalte. D'ailleurs, Jérémy Leloup, qu'on a vu à l'œuvre encore une fois ce week-end, avec une belle victoire des Monceaux pour le dernier match à domicile à la salle Patrice Freinet. Merci beaucoup, Cyril Séché, d'être venu sur le plateau d'LMTV Sarthe. On vous rappelle donc ce week-end à partir de vendredi, les 24 heures, basket du côté de Neuville. N'hésitez pas à vous rendre sur place. Merci beaucoup. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 72 Sport. Salut! Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.